à ces festivaliers d'applaudir. Je crois que ça va se faire. Les applaudissements vont à l'endroit de quelqu'un qui est certes modeste, qui n'aime pas quand on parle de ses œuvres, même si à l'international, ces œuvres-là font parler et continuent toujours. Je me demande comment Laurentine a réussi à le convaincre parce qu'on sait que son emploi du temps est très chargé. La preuve, j'aurais bien aimé que la plupart des festivaliers et des finalistes soient là pour confirmer ce qu'on appelle la ponctualité. Le rendez-vous était fixé à 1 heure. Il a une marge pratiquement de 50 à 45 minutes et puis il patiente parce que il est sollicité de partout. Je suis très heureux de le recevoir. Et à moi de le dire, j'ai cherché encore le mot ambassade, mais tant que Jean Golin est encore loin, je ne me retrouve pas. Bonsoir et bonne arrivée, cher aîné. Je peux faire dire cher aîné. Merci, c'est un plaisir. C'est partagé. Ça fait pas longtemps physiquement parce que la dernière fois qu'on t'a vu, curieusement, Lionel que tu as vu tout à l'heure là, qui fixait les micros, c'était là en plein poste central où il y avait ton image et masterclass tout à côté. Donc c'est la dernière fois que nous on a pu poser les yeux sur toi. Ok, Et d'accord. récemment ils ont remplacé l'affiche. Donc quand on te voit maintenant physiquement, ça veut dire que on faisait bien de marcher à pied. Justement, ils sont jusqu'où peux-tu nous situer avec ces masterclass parce qu'avec ce côté-là qui était assez rare au niveau du 7e art, pour quelqu'un de ton niveau qui revient, qui veut former, ça veut dire que tu as senti qu'il y avait something was wrong Mhm. au niveau du 7e art. Oui, bah, une fois de plus, bonsoir et merci. Hmm. Merci de l'opportunité qui m'est offerte hein, de partager une fois de plus mon expérience, aussi modeste soit-elle. Hmm. Je ne saurais commencer mon propos sans féliciter cette initiative qui est brillante et qui vise à promouvoir la culture dans l'ensemble, pas que le cinéma, pas que la mode, mais la culture est parfois considérée un peu comme le parent pauvre. Donc, toute initiative, surtout associée aux médias, qui vise à promouvoir la culture n'est que la bienvenue. Hmm. Maintenant, ceci autant, bon, moi, j'apporte ma modeste contribution depuis 5 ans, je crois, oui, depuis 2019. Tout à fait. J'ai lancé des ateliers de formation au jeu d'acteurs. Hmm. Voilà, parce que le cinéma est vaste, le cinéma est grand. Donc, les formations au métier du cinéma, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de paramètres. Le cinéma, c'est le 7e art, c'est un art fédérateur. Donc, mais moi, j'ai bénéficié, j'ai eu la chance d'avoir des aînés qui m'ont tenu la main. Hmm. J'ai bénéficié des formations à l'étranger. Je suis un ancien boursier du gouvernement français. Hmm. J'ai eu la chance d'être au cours Florent de Paris, qui est l'une des écoles d'art dramatique les plus prestigieuses d'Europe. Hmm. J'ai eu la chance de bosser avec les mecs à la Comédie Française. J'ai eu la chance d'apprendre. Ok. Et toujours, je me suis dit, mais voilà, j'ai toujours nourri le rêve de créer une école d'acteurs en Afrique centrale, notamment dans mon pays, parce que je trouve que dans le domaine de l'actorat, c'est l'une des choses qui nous manque pour être véritablement compétitif Tout à fait. sur le plan international. Mais l'actorat n'est pas le seul pan qu'il y a dans le cinéma. Je crois fermement, effectivement, que autant dans le domaine du jeu d'acteur, beaucoup reste à faire parce Hmm. qu'on confond beaucoup humour, théâtre, tout ce que vous voulez, cabotinage. Et que les gens ont tendance à confondre visibilité et talent. Oui. Autant je crois fermement que la formation est une urgence aussi dans des domaines comme DOP, donc à la lumière, au son, à l'éclairage, à l'assistanat à réalisation. Je pense que, et aussi, je vais le dire, même au niveau des costumes, le métier de costumier, le métier de costumière, on a le sentiment effectivement que tous ces métiers-là sont bradés. Le cinéma est très facile quand on le regarde. Oui. Mais en réalité, ça demande beaucoup de boulot et une personne à elle seule ne peut pas avoir la prétention, effectivement, de dire que voilà, c'est même par abus qu'on dit un film 2. Hmm. Voilà. Mais en réalité, c'est le film de tout le monde. On co-crée. Ouais. On co-crée avec la costumière, avec le maquilleur, avec
voilà, l'acteur, avec le réalisateur, avec l'ingé son, voilà. Donc, avec tous ces métiers du cinéma, moi, je ne prêche que depuis 5 ans dans la branche que je maîtrise le mieux, qui est le jeu d'acteur. Mais c'est un honneur, c'est un bonheur pour moi d'être là aujourd'hui. Je n'ai pas hésité à remercier la promotrice, Laurentine Asiga, pour cette opportunité qu'elle me donne de parler de l'influence des costumes dans le domaine du cinéma, surtout en Afrique et au Cameroun. Alors, jusqu'ici, tu as un retour positif, tu as des jeunes qui s'intéressent à la formation parce que très souvent, ils sont nombreux qui viennent sur la blogosphère, ils disent ah oui, tiens, c'est Thierry qui va faire la formation, je vais m'inscrire. Mais une fois qu'ils découvrent le cours de la formation, ils partent ou ils restent. Alors moi, je vais être franc avec vous. Hein. Les jeunes n'aiment pas la formation. Au départ, ils viennent nombreux parce qu'ils espèrent jouer avec Thierry Ntamak. Bon. Et puis moi, j'aime pas l'hypocrisie. C'est trop facile. Si je veux remplir une salle à formation, je dis ben, casting, machin. Voilà, les jeunes veulent être influenceurs. Vous voyez? Donc, je suis pas, moi, chez nous, on ne forme pas les stars, on forme les artistes. Donc, chez nous, on prend du temps. Voilà, chez nous, si c'est pour, voilà, vous êtes libre, il y a YouTube, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, tout le monde peut exister, mais pour combien de temps? Vous connaissez combien d'œuvres? Laissons le blanc de Yenga, je pense là à Quartier Mozart, je pense à Sango Malo, je pense à Munamoto. Vous connaissez combien d'œuvres qui traversent le temps? 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le cinéma camerounais a fait parler de lui avant. Il ne commence pas avec cette génération. Nous sommes une génération qui voulons un peu trop branler. Nous sommes une génération qui veut se faire voir. Quelles sont les motivations qui nous poussent à faire du cinéma? Est-ce qu'on veut prendre la peine d'apprendre? Est-ce qu'on n'a plus le temps d'être assistant, d'apprendre même chez les autres, d'être stagiaire, de voir? Donc, effectivement, on est confronté. Mais moi, ça ne me dérange pas. Enfin, ça me dérange quand même dans le sens où, voilà, si vous avez une formation, 20 personnes, croyez-moi, 17, même ceux qui vous donnent le sentiment que oui, vraiment, machin, au fond, ils n'ont qu'un seul rêve. Voilà, c'est d'avoir des followers, c'est d'avoir des trucs. Encore que j'ai rien contre. Mais après, pour être compétitif, c'est un problème. Je crois qu'il y a 4 ans ou 5 ans, quand j'avais dit que le jeu d'acteur au Cameroun à 90% est mauvais. Oui, bon, les gens d'abord ont déformé mes propos. Ils sont allés dire que j'ai dit que tous les acteurs sont mauvais, espérant effectivement créer une espèce de bashing. Tout à fait. Mais je suis au moins content parce que je me suis rendu compte que beaucoup de formations après ont suivi. Je me suis rendu compte que même quand on voit les séries télévisées et films, je me suis rendu compte que le jeu d'acteur s'est quand même amélioré, même si je pense que beaucoup reste à faire si on vise l'excellence. Beaucoup reste à faire si on veut être compétitif avec le Sénégal, avec ailleurs. Je pense que beaucoup reste à faire et je pense que ce n'est pas parce qu'on passe beaucoup à la télé qu'on est talentueux. Merci. Je pense que beaucoup reste à faire et je dis encore, c'est un honneur pour moi. Moi, j'ai réagi au-delà des liens que j'ai avec Laurentine Asiga, qui sont tout autres que ceux professionnels. Ça m'a touché parce que sur la question de la formation, je sais que je suis vu comme trouble-fête. Oui. On n'est pas tenté de m'inviter parce que je vais... Alors qu'en réalité, ce qui m'intéresse, moi, c'est... Je parle encore de l'excellence. Si on vise l'excellence, maintenant, si on veut se contenter de faire des choses et se masturber entre petits copains, à dire, dis donc, tu étais comme ça. Oui, mais quand vous voyez ce que le Sénégal est en train de faire, je ne parle pas du Nigeria. Quand vous voyez ce que d'autres pays en Afrique sont en train de faire, même au Botswana, même au Kenya, quand vous voyez les films angolais, vous voyez que les autres pays sont en train de travailler, ils travaillent dur et ils ne prennent pas la critique négativement, mais bien au contraire, ils en profitent pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Et dans cette amélioration-là, est-ce que tu as tes confrères qui également t'accompagnent dans ce projet de formation, pas qui s'inspirent, parce qu'il aurait fallu que tu dises que tu vas lancer des masterclass, que tu l'as souligné tout à l'heure, que tu vois que d'autres également le font. Non, des castings. Des castings. Non, parce que quand tu dis casting, il sait qui vient jouer. Oui. Masterclass, bon, il vient guetter. Formation, alors, c'est trop long, c'est trop long. Oui. Il a un ami qui a une web série là, ces jours-ci, qui est en train de, il a déjà, c'est-à-dire qu'il a même un oncle qui lui dit que, mais toi, depuis que tu fais toi, tu fais ça où? Mais depuis là, toi, tu TikTok même, je ne te sens pas. Vous voyez?
Encore que j'ai rien contre, parce que je pense que le côté positif des nouvelles technologies vient, comme on n'a pas vraiment d'école d'actorat, on n'a pas des infrastructures de formation, ça vient permettre effectivement aux jeunes de montrer ce qu'ils savent faire. Mais le danger de ça, c'est le culte de la facilité. C'est d'avoir le sentiment que tout le monde peut se lever avec un téléphone et dire voilà, j'ai fait ça. Oui, tu vas exister, mais en réalité, tu vas plus faire du bruit. Parce que en réalité, il y a beaucoup de choses à prendre. Nous avons beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que je le dis encore parce que quand vous voyez d'autres peuples travailler véritablement, c'est difficile parce que quand on voit un film, on se dit mais quel genre de travail il faut faire à pas jouer. Mais vous allez voir qu'on a du mal, par exemple, à jouer des monologues, à jouer des silences, à avoir des appuis de jeu. Je parle là techniquement. Oui. Et je ne parle pas seulement des gens qui n'ont jamais joué. Je pense que même ceux qui sont des comédiens, en guillemets professionnels, doivent tout le temps venir se former, pas que chez Thierry Ntamak, parce que au Cameroun, quand toi tu dis une chose, au lieu qu'on regarde ce que toi tu dis, on regarde celui qui est en train de le dire. Je veux dire que c'est comme un footballeur. Oui. C'est comme un footballeur. Il a besoin, il ne peut pas dire qu'il est footballeur parce qu'il attend les matchs de football pour dire qu'il est footballeur. Il s'entraîne. C'est-à-dire que Ronaldinho, pour mettre le coup franc, il teste, il a un endroit où il est brouillon. Donc, il y a des laboratoires. Allez au Nigeria, vous trouvez ça partout. Vous allez des espèces de groupes, ils sont repartis partout. Ils travaillent tout le temps. À l'époque, on avait du théâtre, le théâtre vivant. C'est ce à quoi le théâtre nous aidait. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. Donc, c'est pour dire que la formation, ce n'est pas seulement pour les gens qui apprennent à jouer. La formation, c'est aussi pour les gens qui jouent déjà, mais qui veulent muscler leur stratégie et tactique de jeu d'acteur. Nous faisons un métier où on apprend tous les jours. Autant on a la chance de ne pas prendre la retraite quand on est comédien, autant on doit tout le temps travailler pour explorer des univers qui nous sont toujours inconnus. Là, on a touché un bout de ce qui sera dispensé tout à l'heure. C'est nous qui te remercions. Et j'ai pris note de certaines choses parce que tu as très bien fait d'évoquer l'aspect théâtre. Et en échangeant, il y a quelques semaines avec Oncle Otsama, il revenait encore sur ce point-là, qu'on retrouve des gens qui ne sont pas passés par là et qu'il est surpris, qu'il voit quelqu'un qui se dit acteur et quand il dit t'as fait les planches et que le monsieur en question dit quel genre de planche. Il dit tu vois, il se dit acteur. Il ne sait pas ce qu'on évoque planche, à quoi ça refait. Mais ce sont eux qu'on voit en avant et on comprend mieux parce qu'il se dit au sein des rédactions que Thierry a le franc-parler des Bassa, d'ailleurs. Si tu te rappelles à un moment, lorsque qui de l'église de Tinga était, d'ailleurs, il y a eu un classement qui est sorti, je ne sais pas si c'était arrivé à ton niveau, mais tu occupais la 4e place, donc des gens qui sont straight to the point et le dominateur, comment c'était que vous étiez tous Bassa? Est-ce que vous êtes des personnes où vous êtes en guerre? C'est vrai que j'avais posé la question à Blick Bassi, il m'a dit non, nous on dit juste ce qui est vrai. Peut-être que Blick Bassi, il a été très rusé. Oui. Il y a la prudence dans les mots. Oui, mais je ne pense pas qu'on a le monopole de ce qui est vrai. Non, nous sommes aussi cons que les autres. Vous voyez, d'ailleurs, c'est tellement con ce qui s'est passé récemment de voir des enfants d'une même communauté. Non, je ne pense pas que c'est parce qu'on a raison qu'on doit agir n'importe comment. Je pense que la haine ne peut pas se justifier. Voilà, aussi simple que ça. Je pense que, ok, mais je ne pense pas que c'est à nous de dire que, voilà, nous, on est un peuple ça. Non, il y a les bons, les gentils sont de partout. J'en sais rien, mais j'aurais du mal à me positionner. C'est vrai qu'on est un peuple, quand on regarde l'histoire, on est un peuple un peu formé à la dure. Peut-être ça vient du maquis. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un positionnement qui nous étonne nous-mêmes, en réalité. Parce que moi, encore que moi, je suis un sang mêlé. C'est-à-dire que j'ai le sang Ewondo avec moi. Quand vous voyez le blanc d'Enga, c'est le nom de mon arrière-grand-mère, Enga. J'ai le sang Bafang aussi. Mais c'est vrai que quand je regarde mes oncles, Bassa et tout ça, c'est-à-dire que je suis plutôt tenté de dire que on doit se mettre beaucoup à l'école aussi de l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre fierté et orgueil. Je trouve que c'est bien d'être fier. C'est dangereux d'être orgueilleux. Parce que c'est, voilà, et moi, ce qui me choque le plus, c'est de voir les stigmates, la stigmatisation que ce peuple a toujours. C'est-à-dire que ces gens sont divisés, ils sont jamais solidaires, ils sont nerveux, je me dis, ouais, bon, quelque part, c'est pas les autres. Moi, oui. Je me dis, nous aussi, on doit changer de narratif. Je pense qu'il faut pouvoir dire la vérité,
Mais je pense pas que toute vérité est bonne à dire. Tout à fait. Je pense qu'on doit cultiver aussi une manière de dire ce qu'on pense. Je pense que on doit cultiver, en tant que peuple, on doit cultiver la délicatesse. Spirituellement, on parlera de charité. La charité, c'est que même si je pense que vous avez mal fait, je dois trouver une manière de vous dire que vous avez mal fait. Oui. Donc voilà, mais après, je suis très mal placé pour... je découvre avec vous ce classement. Bon, voilà. C'était au niveau des forums. Merci Thierry. Et cette même humilité et modestie veut qu'on ait de très bonnes relations avec les confrères, surtout nous qui excellons dans le domaine privé. Il y a nos confrères de Calac FM qui sont venus là et on est en mode, comme Laurentine m'a le dit, plan B, plan C. Non, la prochaine interview, ce sera avec eux. Toute la même équipe va te retrouver tout à l'heure pour Master parce qu'en même temps, nous aussi, on apprend pour pouvoir avoir une philosophie vestimentaire parce que il y a un jeu de couleurs et c'est pas tous les jours qu'on t'a et surtout que ce sera gratuit là. C'est avec plaisir. En tout cas, tant que j'appelle ça la grâce d'être utile. C'est-à-dire que c'est une mission, voilà. Chaque fois que je partage la formation, le peu que je connais, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je suis un petit vieux. Ça fait plus de 25 ans que je fais le cinéma. C'est peut-être ça qui trompe aussi les gens. J'ai commencé très, très tôt. Wow. Donc, du coup, sur les plateaux, j'ai beaucoup appris et j'ai continué encore d'apprendre moi-même. Et sachez aussi que quand je partage mon expérience, j'apprends aussi de ceux à qui je partage l'expérience. C'est nous qui te disons merci.